tuberculose se guérit. Le traitement est gratuit et disponible dans toutes les structures de santé. Le programme national de lutte contre la tuberculose vous a livré ces messages. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Radiaratou Binta Diallo. Saccage des locaux du COUD, le procès des étudiants, c'était hier. Oui, arrêtés dans le cadre des violences à l'université de Dakar, les 22 étudiants mis en cause ont été présentés hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Mais ils vont être fixés sur leur sort aujourd'hui. À la barre, relève le populaire, les prévenus ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. L'agent judiciaire de l'État, furieux devant ces saccages des biens, devant le saccage de ses biens publics, a toutefois plaidé pour l'application stricte de la loi. Le parquet relève de son côté, le quotidien n'a pas été non plus tendre avec les présumés vandales. Le procureur a requis 3 mois fermes contre 20 étudiants et la relaxe contre les 2 autres. L'observateur qui braque plutôt son objectif sur le cerveau présumé des émeutes nous dit que ce dernier va être jugé vendredi. Le jeune Apollinaire constate le journal a échappé de justesse à la cour d'assises. L'étudiant master à la faculté des lettres et sciences humaines qui est poursuivi pour les infractions de voies de fait, actes de vandalisme, troubles à l'ordre public, entre autres infractions, a échappé belle. Il a vu le procureur disqualifier le crime, l'incendie volontaire qui le rendait bon pour les assises. Mon confrère de relever aussi qu'Apollinaire s'est dédié sur les accusations de vol et viol perpétrés par la police à l'université de Dakar. Le jeune étudiant a nié dans un premier temps les faits à lui reprocher. Apollinaire Diatta est revenu sur sa sortie dans l'Observateur pour dire que ce sont des camarades étudiants qui se trouvaient derrière lui, qui lui ont soufflé certains propos, mais qu'il n'a pas vu les policiers violer des étudiants, voler ou saccager quoi que ce soit. Il a soulevé une erreur de communication pour justifier ses déclarations, suffisant pour que Libération écrive l'accusateur s'est dédié à la DIC. En tout état de cause, le populaire analyse que cette situation n'est pas pour apaiser le climat à l'université. Le journal tresse un univers excité à Cheikh Anta Diop, la tension palpable avant le verdict du procès des 22 étudiants. Les étudiants qui voulaient soutenir les camarades encore réprimés par la police. Le SAES entre même dans la danse, pas de cours si les forces de l'ordre ne quittent pas l'université. Walfadjri parle lui aussi de crise à l'université, d'une université qui s'embrase. À Ziguinchor, le mot d'ordre c'est touche pas à la bourse. Dakar et Saint-Louis en gravité limitée, qui touche cependant du bois. Aïssata Tall Sall, toute griffe d'or. Oui, toute griffe d'or en direction du congrès qui l'oppose à Ousmane Tanor Dieng. Sud Quotidien rapporte dans sa livraison du jour que le challenger d'OTD au poste de secrétaire général du PS du Parti socialiste a dénoncé hier les irrégularités, manquements et autres curiosités qui sont en train d'émailler le déroulement des opérations de renouvellement de certaines instances de base de son parti, en particulier les commissions administratives. Aïssata Tall Sall nous dit encore, Sud Quotidien a invité son parti à mettre fin au dysfonctionnement qui corrompt la marche du PS vers son congrès prévu les 6 et 7 juin prochains. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba.